Je suis Naïma et vous êtes sur Dualité Média. Je m'appelle Naïma, j'ai 34 ans, je suis maman de deux garçons et j'habite en Haute-Savoie. Je suis praticienne en cupping thérapie, je suis aussi étudiante en médecine traditionnelle chinoise, je suis en fin de troisième année. Et puis depuis l'été 2020, je suis à mon compte. J'ai lancé mon entreprise dans le domaine des huiles essentielles en partenariat avec doTERRA. Après mon baccalauréat médico-social, je suis partie à la faculté de Toulouse faire une licence de psychologie. Puis j'ai déménagé, je suis venue en Haute-Savoie et j'ai repris d'autres études. J'ai passé le diplôme d'auxiliaire de puériculture où j'ai travaillé quelques années dans un foyer d'accueil mère-enfant et dans une pouponnière. Et puis après ça, j'ai encore repris les études, médecine traditionnelle chinoise maintenant. Et, euh, et là, dans mon quotidien professionnel, j'utilise surtout voilà, les ventouses, les huiles essentielles et très bientôt les aiguilles d'acupuncture. Ça fait de très très nombreuses années que j'utilise les huiles essentielles dans mon quotidien et que je les conseille à beaucoup de monde autour de moi. Et tout simplement parce que les huiles essentielles, pour moi, c'est quelque chose de naturel et d'efficace en fait. Quelque chose qui est à la portée de tous. À partir du moment où on a quelques connaissances de base et puis quelques huiles essentielles de base à la maison, on peut prendre soin de soi, de sa famille, de ses enfants en toute sécurité, tant en prévention qu'en guérison. Et, euh, et pour moi, ça c'est important, de permettre de redevenir acteur de notre santé, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison de façon simple et naturelle. Ça fait vraiment très longtemps que les huiles essentielles sont utilisées, déjà dans l'Égypte ancienne, donc plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. On a des papyrus qui nous rapportent ça. À ce moment-là, ça avait une connotation et une utilisation très sacrée, mais c'était aussi utilisé dans le domaine de la médecine, pour la santé, et énormément aussi pour tout ce qui était cosmétique, parfumerie, embaumement aussi. Et on va retrouver les huiles essentielles sur tous les continents, Moyen-Orient, civilisation indienne, civilisation chinoise. Il y a plein de traités, d'ouvrages qui parlent d'huiles essentielles, jusqu'en Europe, jusqu'à chez nous, jusqu'à l'ère de la chimie qui va stopper tout ça. Et puis mais là quand même, depuis quelques années, il y a un vrai retour au naturel, il y a une vraie prise de conscience de la part d'énormément de personnes. Et donc un retour à tout ce qui est naturel, remède de grand-mère et énormément les huiles essentielles, même de plus en plus les huiles essentielles. De tester en fait, de faire son expérience. Et moi c'est ce que je propose à toutes les personnes que je rencontre en fait. Quand je leur parle d'huile essentielle, celles qui me disent je connais pas, j'ai un peu peur, etc. etc. Eh bien je donne un échantillon et je lui dis teste tout simplement. Donc c'est vrai que là ça va être une question de qualité. Si on utilise des produits du commerce qui sont très synthétiques ou dilués, et bien là, toutes les précautions qu'on met en avant avec les huiles essentielles au quotidien, elles sont réelles par rapport aux enfants, aux femmes enceintes, etc., etc. Quand on a un produit totalement pur à la maison, on peut en avoir une utilisation sécure et donc on peut vraiment prendre soin de toute la famille avec. Et ça fait une énorme différence. Après, à partir du moment où on a un produit pur à la maison, on peut les utiliser sur tout le monde. Il suffit d'avoir quelques connaissances de base, quelques huiles de base pour pouvoir faire du bien à tout le monde. Donc mon conseil c'est vraiment essayer et vous verrez. Là encore c'est une question de qualité. Si on a des huiles totalement pures à la maison, oui on peut pour la grande majorité des huiles essentielles les utiliser pures. Donc il y en a certaines qui sont un petit peu plus puissantes on va dire et qu'on va privilégier en dilution, donc que ce soit pour appliquer sur la peau ou pour ingérer. Mais c'est pas la majorité. Donc il y en a pas mal qu'on peut utiliser pur, tout à fait. Oui, en effet, la synergie existe, elle est très intéressante et très utilisée en fait. Tout simplement parce que chaque huile essentielle a plusieurs propriétés différentes. Et à partir du moment où deux huiles essentielles ou plus ont une propriété en commun, le fait de les mélanger, de les mettre ensemble, que ce soit en diffusion, en ingestion ou en massage sur la peau, ça va décupler la puissance et l'efficacité. Donc pour faire simple, je dis toujours 1 plus 1 avec les huiles essentielles. Ça fait pas 2, ça fait 10, 20, 30. Voilà. Donc la synergie, elle est recherchée, elle est efficace, oui, elle existe et on l'aime bien. Alors non, c'est pas seulement une question de dosage. Pour utiliser les huiles essentielles à bon escient, en fait, c'est déjà une question de propriété en fait. Si j'ai mal à la tête ou si j'ai une douleur quelque part, je vais chercher une huile essentielle qui est antalgique, une huile essentielle qui a des propriétés anti-inflammatoires. Si c'est un problème au niveau digestif, je vais choisir une ou plusieurs huiles essentielles qui ont une spécificité avec le système digestif.
Si c'est pour un problème de peau, quelque chose qui désinfecte ou une infection, peut-être une huile essentielle qui a des propriétés antibactériennes, antivirales, enfin anti-infectieuses en général. Et après ça, une fois qu'on a fait le bon choix, mais le choix est large parce qu'il y a énormément d'huiles essentielles qui ont des propriétés anti-infectieuses ou antalgiques, etc. Après, ça va être une question de dosage. Donc, il faut savoir juste que les huiles essentielles, c'est de l'hyper concentré de plantes. Donc, une goutte suffit. Donc, à chaque fois, moi, je le dis, c'est une goutte à la fois, une ou deux gouttes à la fois. C'est vrai que si on veut diffuser, on va en utiliser un petit peu plus. C'est vrai que si on veut diffuser, on va en utiliser un petit peu plus. Ou si on veut faire un massage sur une plus grande partie, par exemple tout le dos, on va pouvoir utiliser plus de gouttes. Mais en général, c'est une ou deux gouttes à la fois. C'est largement suffisant du fait de la puissance en fait. Alors en termes de conseils, là ça va être un peu du cas par cas en fonction de ce qu'on recherche, comme toujours, en fonction des propriétés des huiles essentielles. Pour la peau, il y a par exemple la lavande qu'on utilise énormément, qui est cicatrisante, qui est hydratante, qui régénère un petit peu la peau. Donc si on a des petites cicatrices d'acné par exemple, des petites taches ou des choses comme ça sur le visage. Il y a aussi l'huile essentielle d'encens qui est régénératrice cellulaire. Donc pour tout ce qui va être prévention des rides ou atténuer les rides, tout ce qui va être taches de soleil, peu importe, ou encore une fois cicatrices d'acné ou autres cicatrices. On les utilise beaucoup aussi sur les vergetures. Il y a l'huile essentielle de rose aussi qui est magnifique. Il y a vraiment un large choix, jasmin, etc. Donc voilà, comme toujours. Et pour les cheveux, ça va être la même chose. Si on a une personne qui a des cheveux gras, on va peut-être mettre un peu de citron, l'huile essentielle de citron dans le shampoing ou dans un masque qu'on va laisser poser sur la tête. Une personne qui aurait des pellicules, on va plus privilégier peut-être du tea tree, de la lavande pour hydrater. Qu'est-ce que je peux conseiller encore? On utilise beaucoup la menthe poivrée aussi dans les shampoings pour relancer la circulation pour les personnes qui veulent re-stimuler la pousse du cheveu. L'ylang-ylang aussi a pas mal de propriétés pour les cheveux. Donc voilà, là encore une fois, c'est au choix en fonction des propriétés et en fonction de ce que chacun et chacune recherche. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les huiles essentielles en termes de santé, dans le domaine médical, que ce soit en prévention ou en guérison. On les utilise beaucoup en cosmétique, mais c'est vrai qu'on les utilise beaucoup pour le bien-être aussi et pour tout ce qui va être émotionnel. Et là encore, on a énormément de choix et énormément d'huiles. Donc toutes les huiles essentielles vont avoir des propriétés sur le corps, sur le physique, sur l'état de santé physique, mais aussi sur le côté émotionnel. Par exemple, de la lavande qu'on va pouvoir utiliser pour cicatriser, pour le côté anti-infectieux, etc. Pour le côté émotionnel, ça va être hyper relaxant, apaisant. Ça va être pour toutes les personnes qui sont stressées, angoissées, ou aussi à utiliser au choix, hein, soit en massage, soit en diffusion, tous les soirs avant d'aller se coucher pour préparer au sommeil, améliorer la qualité du sommeil. On a aussi ensuite tout ce qui est agrumes, par exemple le citron, l'orange, les pamplemousses, toutes ces choses-là. Ça va jouer sur le système nerveux, mais pour le côté joie, bonne humeur, gaieté. Donc c'est des huiles essentielles qui élèvent l'humeur. Donc celles-là, moi, je vais les utiliser tous les matins ou dans la journée en diffusion. Je vais les respirer, je vais les ingérer aussi. Puis après, on va avoir en fait pour toutes les émotions, tous les états émotionnels. Et là encore, des synergies qui sont très intéressantes et très efficaces. Si on est dans des périodes de colère, si on est dans des périodes de frustration, si on a besoin de motivation, si on a besoin d'apaisement au contraire. Donc voilà, au choix. Alors au quotidien, c'est vrai que moi j'ai ma petite routine santé que je présente très très souvent. Je commence tous les matins par des agrumes, mais en général c'est du citron. Je vais en mettre une goutte dans un verre d'eau que je vais boire à jeun. Déjà pour le côté émotionnel, parce que je vous ai dit les agrumes ça remonte l'humeur, ça apporte joie et bonne humeur, donc déjà pour commencer ma journée je trouve ça plutôt sympa. Et puis surtout quand je vais l'ingérer, ça va jouer sur mon foie et sur ma digestion, donc sur la détox, ça c'est important pour moi. Dans la journée, j'utilise beaucoup de menthe poivrée parce qu'elle me stimule, elle me réveille. Et puis quand j'ai un moment où je dois étudier ou travailler, ça aide énormément pour la concentration. Donc voilà pourquoi je l'utilise tous les jours. Il y a aussi la lavande que j'utilise, bon déjà en cosmétique, mais pas que. C'est si j'ai un moment de stress ou alors déjà tous les soirs, toutes mes soirées, je diffuse de la lavande et je vais me coucher avec. Et puis sinon, il y a l'huile essentielle d'encens qui est la reine des huiles que j'aime énormément
J'aime énormément son odeur et puis surtout elle a énormément de propriétés et je vais l'utiliser en diffusion, en respiration avant chaque moment de prière, de méditation. C'est une huile qui aide à faire ce travail de reconnexion, de travail sur soi. Et donc voilà, franchement, la routine santé, la routine huile essentielle, c'est à chacun son petit rituel en fonction de ses besoins. Mais moi, en tout cas, ces 4-5 là, c'est vraiment, vraiment tous les jours. Par rapport à tout ce qui est allergie et intolérance, j'en reviens toujours à une question de qualité en fait. Quand on a une huile essentielle qui est totalement pure à la maison, ça va être sécure en fait en termes d'utilisation derrière. Donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque d'allergie, d'intolérance, etc. Pour les personnes qui ont la peau sensible par exemple, on va privilégier la dilution dans une huile végétale. Pour nos enfants aussi, on va pouvoir passer sous la plante des pieds. Mais elles vont pouvoir tout à fait être ingérées aussi, donc encore une fois, diluées dans une huile végétale, diluées dans du miel, dans une capsule végétale. Et puis à partir du moment où on utilise une goutte à la fois, il n'y a vraiment aucun risque en fait. Là, pour tout ce qui va être allergie, intolérance, ça s'adresse aux huiles essentielles du commerce qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et du coup, là, oui, en effet, on entend régulièrement parler de crises d'asthme, de réactions allergiques, même au niveau de la peau, en fait, de réactions cutanées. Donc, c'est une possibilité. C'est pour ça que je mets vraiment, vraiment toujours l'accent sur la qualité et la pureté, autant pour l'efficacité que pour la sécurité. Moi, je mets énormément les huiles essentielles en avant aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser en prévention, en fait. Dans le cadre d'une bonne hygiène de vie, donc avec une alimentation équilibrée, du sport, un sommeil de qualité, etc. Les huiles essentielles, c'est vraiment un très gros plus. Donc en fait, ça va nous aider au niveau physique à nettoyer, à fortifier, notamment le système immunitaire, et puis au niveau émotionnel, parce que tout ça, en fait, ça joue sur notre santé. Et avec les huiles essentielles, on va pouvoir travailler un peu tous les domaines. Donc pour moi, utiliser les huiles essentielles aujourd'hui, surtout dans ce contexte-là où on a besoin de se renforcer, besoin de booster notre système immunitaire, c'est essentiel avec une bonne alimentation. Ça aussi, c'est la base. Alors moi, ce serait déjà de finir mes études, d'avoir mon diplôme de praticienne médecine chinoise et de pouvoir ouvrir mon cabinet. Et à côté de ça, continuer à développer mon activité dans les huiles essentielles avec doTERRA, continuer à impacter un maximum de monde, à faire passer le message, à faire découvrir les huiles essentielles de qualité et puis à aider un maximum de personnes à reprendre leur santé en main, à avoir une meilleure santé, plus de vitalité, etc. Moi voilà, c'est vraiment ça mes 2 projets principaux. Déjà, un grand merci à vous pour votre intérêt et pour cette petite entrevue. Et puis un message à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Je vous souhaite de faire vos petites recherches sur les huiles essentielles et de pouvoir les tester et les adopter. Vous rendre compte par vous-même à quel point c'est simple et surtout efficace. Je me ferai un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc n'hésitez pas à me faire un retour ou à me poser des questions. C'est toujours un plaisir. Et puis je vous souhaite de faire de votre santé une priorité, au naturel bien sûr.